C'est important d'avoir des moments ou des espaces où les femmes se sentent confiantes pour apprendre, pour poser des questions, pour pas se sentir jugées. Je suis Émilie Richard, co-directrice des Chèvres de montagne. Les Chèvres de montagne, c'est une communauté de plein air pour femmes. Le but, c'est de faciliter l'accès à différents sports et activités de plein air qui sont souvent plus téméraires, plus techniques, qui nécessitent de l'équipement peut-être plus poussé. Le tout premier événement, c'était à Vallée-Bras-du-Nord en vélo de montagne. Donc, le vélo fait vraiment partie de l'ADN des chèvres depuis les tout débuts. Les opportunités de se retrouver en situation de plein air et d'aventure sont un peu moins grandes dès le jeune âge pour les jeunes filles versus les garçons. Et donc, de développer la confiance puis les mêmes outils que le sexe opposé, bien, ce sera pas aussi présent pour les femmes. Donc, l'idée, c'est un peu de créer finalement ces espaces-là pour avoir plus de confiance, plus d'autonomie. Ce qui nous distingue peut-être de différents clubs sportifs, il y en a pour qui ça prend un aspect de j'ai un défi, j'ai une finalité où il faut que je me pousse. On a fait le choix de pas aller là pour maximiser l'entrée. S'il y a l'aspect compétition puis pression, c'est comme un obstacle qui va faire qu'il y a sûrement une majorité qui se lanceront pas. C'est pour ça qu'il faut regarder en avant. Moi, je regarde pas. Je regardais la tailleuse là. En arrière. Les moments sociaux, pour nous, sont aussi importants que l'activité. Tu prends le temps de parler, tu prends le temps de peut-être te déstresser avant de commencer une activité ou après l'activité aussi. Donc, l'après-vélo, l'après-activité, bien, ça va aussi permettre de créer des liens, de faire en sorte que c'est de moins en moins intimidant puis qu'il y ait un sentiment d'appartenance plus grand, soit à la communauté ou juste à un nouveau groupe de filles qui vont après s'écrire pour aller rouler. On a définitivement vu des changements sur le terrain. Le nombre de groupes de femmes autonomes dans divers sports est définitivement plus grand. Puis c'est vraiment commun maintenant de voir des groupes de femmes ensemble en vélo de montagne, ce qui était pas la même chose il y a 7 ans. Il y a quelque chose de très spécial qui se passe très rapidement quand on se retrouve en montagne, dans les sentiers ou peut-être dans des moments un peu plus vulnérables, attachés sur une paroi rocheuse quand on n'est pas trop sûr de ce qu'on fait. C'est vraiment spécial puis c'est un peu difficile à décrire en mots. C'est quand on le vit, on dirait qu'on ressort avec un peu cette force-là. Puis ça se propage, puis ça grandit, puis c'est ça qui fait que 8 ans plus tard, bien, il y a plus d'une 50aine de femmes impliquées. L'ADN des chèvres, c'est un peu d'essayer d'illustrer que il n'y a pas d'âge parfait, il n'y a pas de bagage parfait. Tout ce que ça demande, c'est de la curiosité, le goût d'apprendre, quelque chose de nouveau, envie de découvrir quelque chose. Je pense que les apprentissages qui ressortiront d'un week-end de vélo de montagne, ça va au-delà d'apprendre à bien utiliser nos freins puis à bien tourner dans un virage. C'est la découverte d'atouts des fois personnels qui peuvent s'appliquer dans plein d'autres sphères de nos vies.